19h, CBFM Story. On reçoit notre invité Gilles Kepel, spécialiste du Moyen-Orient et de l'islam contemporain, auteur du livre Le bouleversement du monde. Merci d'être en direct avec nous, Gilles Kepel. On va commencer avec peut-être l'information du jour, ces premiers largages de l'aide humanitaire française sur la bande de Gaza. Voyez ce message posté par le président de la République aujourd'hui. Face à l'urgence absolue, écrit Emmanuel Macron, nous venons de conduire une opération de largage de vivres à Gaza. Merci à nos partenaires jordaniens, émiriens et allemands pour leur appui, ainsi qu'à nos militaires pour leur engagement. Les largages ne suffisent pas, il faut qu'Israël ouvre un plein accès humanitaire pour répondre aux risques de famine. Gilles Kepel, peut-être une première réaction, ça va évidemment dans le bon sens, et on a le sentiment que l'étau s'est tout de même desserré, l'étau humanitaire autour de l'enclave palestinienne. Oui, et paradoxalement, c'est un peu un enchaînement d'événements qui suit la déclaration franco-saoudienne de volonté de reconnaissance de l'État palestinien, les 2 jours de débat autour de cette question à l'ONU, l'annonce que d'autres États allaient emboîter le pas, notamment la Grande-Bretagne, sans doute également l'Australie, le Canada, d'autres États européens. Et donc je crois que aussi bien M. Netanyahou que M. Trump ont décidé qu'il fallait arrêter la course à l'abîme dans laquelle était engagée la répression à Gaza, avec ces images d'enfants faméliques et autres, qui étaient en train, outre les dommages que ça causait et les drames que ça a causé à Gaza, et il y a plus de 60 000 morts désormais, semble-t-il, qui isolait considérablement l'État d'Israël, par-delà même la personne de M. Netanyahou. Et donc il me semble que c'est le début d'un processus inverse. Simplement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce ne sont pas quelques parachutages ou largages qui peuvent résoudre la situation. D'abord, c'est relativement onéreux, bon ça c'est pas grave. C'est relativement dangereux parce que ça peut tomber sur un certain nombre de gens. Et aussi, ce qui peut se passer, c'est qu'il y ait des bagarres. On a vu des scènes terribles de gens qui s'arrachaient les uns les autres des convois de nourriture avec les grands qui prennent nos enfants, etc. Donc, en fait, rien ne remplace ce qu'étaient les dons qui étaient apportés par les organismes de l'ONU spécialisés et qu'Israël, M. Netanyahou, a voulu supprimer. Mais bon, en tout cas, c'est déjà mieux que rien et l'espèce de course à l'abîme semble en tout cas être pour l'instant suspendue. Gilles Kepel, je suis en plateau avec Thierry Arnaud. Sur quoi peut déboucher concrètement, de votre point de vue, Gilles Kepel, ce mouvement de reconnaissance, évidemment initié par la France, l'Arabie Saoudite, vous l'avez rappelé, mais on a vu d'autres pays s'engager, le Canada, le Royaume-Uni, avec certaines conditions. On a même entendu, et c'était très marquant sans doute, le ministre allemand des Affaires étrangères parler de la solution à 2 États et expliquer que la position allemande pourrait également évoluer dans ce sens s'il n'y avait pas de clarification de la part d'Israël et au fond de renoncement à sa volonté d'annexion de la Cisjordanie. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement qui est en train de s'engager, mais à côté de ça, qu'il y a des obstacles évidemment considérables à franchir pour évoluer vers la création d'un État palestinien. Sur quoi il peut déboucher concrètement ce mouvement de votre point de vue? Alors c'est surtout l'imposition, si j'ose dire, d'une nouvelle narration qui est en train de se mettre en place. Parce que pour l'instant, il n'y avait plus rien. Il n'y avait que le bombardement à outrance de Gaza, la famine d'un côté, et puis de l'autre, les colons débridés en Cisjordanie qui mettaient le feu à des maisons palestiniennes, qui tuaient un certain nombre de Palestiniens. Plusieurs sont tombés récemment, jusqu'au village chrétien de Taïbé. Alors, les villages musulmans, c'est aussi blâmable de les détruire. Mais là, ça a même suscité la réaction de l'ambassadeur américain en Israël, pourtant un grand soutien des colons, mais un chrétien évangéliste, Mike Huckabee, qui est allé se rendre dans l'église et le cimetière qui avait été touché, le cimetière chrétien du village de Taïbé, où on fait d'ailleurs la seule bière palestinienne. Et donc c'est un autre processus. Il se met en place quelque chose aujourd'hui, c'est-à-dire la perspective de la reconnaissance de l'État palestinien par un nombre d'États qui sont déjà la majorité de l'Assemblée générale de l'ONU, mais qui, si la Grande-Bretagne et la France y donnent corps, seront désormais
la majorité du Conseil de sécurité, puisque la Chine et la Russie l'ont déjà reconnu. Donc ça ne laissera plus que les États-Unis qui ne reconnaîtraient pas. Et surtout, ça donne une alternative, puisque quelle est derrière la question de la reconnaissance d'État palestinien? C'est que, dans le même souffle, l'Arabie saoudite, car il ne faut jamais oublier que c'est une initiative qui est franco-saoudienne ou saoudo-française, elle avait déjà été mise en œuvre, annoncée pour le mois de juin. Ça n'avait pas pu avoir lieu à cause de la guerre entre Israël, les États-Unis d'un côté et l'Iran de l'autre, mais c'est de nouveau mis désormais en selle, et la perspective que l'Arabie saoudite puis d'autres États pétroliers de la péninsule arabique reconnaissent l'État d'Israël, outre les Émirats et le Bahreïn qui l'ont déjà fait, évidemment c'est quelque chose de très important, et ça peut bien sûr faire plier Donald Trump, parce que Donald Trump, rappelez-vous, a fait sa tournée, sa première tournée de président élu, en Arabie saoudite, aux Émirats et au Qatar. Et pour lui, c'est très important qu'il y ait cette reconnaissance, parce que finalement, c'est ce qui va permettre à Israël d'être intégré dans la région, et c'est ce qui va aussi permettre aux États-Unis et à leur président de faire des deals, comme ils disent. Donc c'est en fait derrière simplement l'aspect reconnaissance d'Israël, reconnaissance de l'État palestinien par un certain nombre d'États de nation, il y a la reconnaissance d'Israël par les pays arabes les plus importants. Et ça, c'est si vous voulez, une avancée diplomatique qui se produit d'autant plus que du côté américain, on a l'impression que c'est, je ne sais pas s'il faut dire l'électroencéphalogramme plat, ou au contraire des zigzags permanents. On n'entend plus véritablement de stratégie de Donald Trump qui va dans un sens, dans un autre, est erratique. C'est pareil au Liban, par exemple. Alors vous parlez d'avancée diplomatique, en même temps on a du mal à voir comment les choses pourraient se concrétiser quand on a d'un côté une autorité palestinienne aussi affaiblie et d'un autre côté un Hamas qui tient la bande de Gaza et qu'on voit mal déposer les armes comme le souhaiteraient de nombreux dirigeants et notamment le président français. Oui, bien sûr, c'est pourquoi je vous ai dit que c'est essentiellement pour l'instant un cadre, un narratif, comme on dirait, un récit qui essaye de se construire pour trouver un cadre, alors que pour l'instant, il n'y a rien que les bombardements, la famine et le reste. Et Hamas qui évidemment profite de tout ça. Alors évidemment, l'autorité palestinienne n'est pas très en forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas eu d'élection depuis un temps infini. Mahmoud Abbas est dépassé. Il faut qu'émergent de nouveaux leaders palestiniens, mais à partir du moment où il y a des perspectives internationales, cette émergence pourra se faire, et il sera sans doute nécessaire de convaincre Mahmoud Abbas ou de l'aider à considérer qu'il est temps qu'il prenne sa retraite. Quant à la situation à Gaza, le Hamas, il faut bien se le rappeler, n'a plus véritablement de capacité militaire, comme il l'avait pour déclencher la razzia pogromiste du 7 octobre avec les 1200 morts, les 250 otages et puis les horreurs qui l'ont accompagné. Il a simplement aujourd'hui la capacité de contrôler le chaos à Gaza, d'autant plus que, évidemment, la relation avec Israël n'est pas perçue d'une manière très positive par des populations qui sont bombardées et affamées. Et donc le Hamas, lui, tire profit finalement de cette situation. Donc à partir du moment où un processus vertueux est engagé, on peut penser que si c'est accompagné politiquement, l'influence du Hamas devrait baisser. Si la condition de reconnaissance d'Israël par les États arabes, c'est aussi que le Hamas soit sorti du jeu politique dans la bande de Gaza, ça ne devrait pas être complètement impossible, puisque pour l'instant, au fond, le Hamas garde un certain nombre de soutiens tant qu'il n'y a pas de solution diplomatique viable. Dans quelle mesure Donald Trump, dont vous évoquiez les zigzags et l'absence de stratégie il y a un instant, dans quelle mesure les derniers propos qu'il a tenus, le fait que Steve Witkoff se rende avec Mike Huckabee aujourd'hui dans la bande de Gaza,
Est-ce que vous y voyez une évolution potentiellement durable de la position américaine et peut-être aussi une pression un peu plus forte sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour le pousser vers un accord de paix? À ma connaissance, ni M. Witkoff, ni M. Huckabee, ni l'un ni l'autre ne sont des diplomates professionnels. L'un est un gouverneur évangéliste et l'autre est un agent immobilier. Bon, mais il apprend vite sur le tas. Mais ils n'ont pas véritablement de connaissance de la diplomatie. Néanmoins, c'est la première fois que je sache qu'ils se rendent dans la bande de Gaza. Et c'est un signe très fort. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas considérer que ça n'existe pas. Ils y vont. Ils reconnaissent qu'il y a un problème, qu'il faut le résoudre. Et c'est une façon, sans le dire, de considérer que désormais, l'initiative qui a été lancée par la France et l'Arabie saoudite, et qui semble faire tache d'huile d'une certaine manière, doit être prise en compte. Alors après, les États-Unis vont peut-être essayer d'y participer, voire de phagocyter celle-ci, mais en tout cas, on voit bien qu'il n'y a plus véritablement de blanc-seing à la politique menée par Benjamin Netanyahou, c'est-à-dire les bombardements, la famine et la bride laissée aux colons les plus extrémistes en Cisjordanie, puisqu'il n'y avait plus rien d'autre finalement. Gilles Kepel, on a appris aujourd'hui que la France n'accueillerait plus de personnes évacuées de Gaza. C'est le ministre des Affaires étrangères qui l'a annoncé après la polémique provoquée par les propos antisémites tenus par une étudiante gazaoui accueillie en France. On va écouter le ministre et on en parle juste après. Et avec le ministère de l'Intérieur, nous avons diligenté une enquête interne pour faire toute la lumière sur cette affaire. Vous pensez que vous aurez des résultats quand pour savoir qu'est-ce qui a péché ou qui peut-être? Au plus vite. Et en attendant, aucune opération de ce type, aucune évacuation d'aucune sorte ne se tiendra tant que nous n'aurons pas tiré les conséquences de cette enquête. Voilà, une enquête interne qui a été ouverte par le ministre, une enquête judiciaire également. On voit des autorités françaises qui réagissent assez vite. Peut-être aussi une manière de montrer à Israël qu'on ne transige pas avec l'antisémitisme en France, alors que les relations sont extrêmement compliquées. On le sait notamment depuis l'annonce d'une prochaine reconnaissance d'un État palestinien. Oui, bien évidemment, puisque si des gens qui viennent de Gaza faire des études en France ont sur leurs réseaux sociaux des déclarations antisémites, ça sape évidemment la crédibilité de l'initiative française. Donc, bien sûr, l'opération, c'est reconnaissance d'un État palestinien, mais absolument aucune concession que ce soit à l'antisémitisme. Sinon, ça ne pourra tout simplement pas se faire. Et effectivement, il y a eu on va voir ce que l'enquête va donner. Est-ce que des visas ont été délivrés sans véritable enquête de personnalité? Je n'en sais rien. Mais je crois que les services spécialisés ont les moyens, il ne s'agit pas de quantités énormes de visas en l'occurrence, de vérifier qui vient en France et qui peut étudier dans les universités françaises. Merci beaucoup Gilles Kepel d'avoir été en direct ce soir dans BFM Story. Merci également à Audrey Lally pour la réalisation de ce direct.